Bonjour, ça faisait un certain temps que j'avais pas fait de vidéo. La saison des impôts a été très intense pour moi. Alors, où est-ce que j'en suis? Je suis dans le cours maintenant algorithme d'apprentissage supervisé. Je pense que j'en suis presque maintenant au tiers de la formation. Et dans ce cours-là, c'est à peu près presque la moitié du cours où est-ce qu'on est rendu. Alors, c'est un cours qui va s'attarder sur les algorithmes, bien sûr, et on va regarder, ça c'est l'agenda partiel de la formation, donc on va regarder les régressions linéaires simples et multiples, les régressions logistiques binaires, la librairie Python scikit ou scikit-learn, des arbres de décision et classification naïve bayésienne. Alors ça, c'est vraiment juste un extrait. Puis là, présentement, je suis dans la partie vraiment au début, de la partie d'en haut, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments à regarder. Donc la vidéo va se concentrer sur la régression linéaire, sur vraiment une introduction, mais vraiment de la base le plus possible, pour permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je vais faire un exemple de code, bien sûr, parce que selon Linus Torvalds toujours, talk is cheap, show me the code, c'est une règle de vie presque maintenant. On va voir aussi quelques notions, quelques concepts et usages, et on va finir avec le cas de Keynes, qui, je crois, est un bon exemple pour comprendre un peu les limites du modèle. Alors, c'est sûr que on est à l'intérieur de l'apprentissage supervisé, il y a aussi le non supervisé qui existe. Mais là, présentement, je ne veux pas me lancer dans ces autres éléments-là. Ça va être vraiment le supervisé qu'on est en train de couvrir, donc je vais vraiment par étapes. On a vraiment une espèce de petite présentation de qu'est-ce qui va arriver plus tard, mais je vais rester à l'intérieur de ce cadre-là. Alors, le code qui est ici vient de GitHub et c'est monsieur l'ingénieur Michael Savola qui a créé ce code-là. Je l'ai modifié, simplifié et je l'ai importé dans Spyder. Je crois que le code d'origine est plus orienté vers Jupyter Notebook, mais j'ai décidé d'utiliser Spyder parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont plus familiers en statistique avec R. Donc voilà, j'ai pris Spyder, mais ça aurait pu être aussi Jupyter Notebook. Donc le code, qu'est-ce qui se passe? On importe la librairie comme d'habitude, une petite ligne là, pour l'aspect visuel. Alors ce que je fais ici, le code qui est là, c'est pour créer des valeurs numériques aléatoires et de créer une équation de y égale ax plus b. Et ici en bas, on a l'hypothèse qui est en lien avec ça, qui est dans le fond la création d'une droite. Donc on a le nuage de base qui est créé et ici. Donc ça va ressembler à ça. Donc là, je vais vous montrer la page Wikipédia qui, même si c'est une page Wikipédia, je crois est une très bonne introduction à ce que c'est la régression linéaire. Donc, c'est intimidant parce qu'il y a beaucoup de maths, mais après, après un moment, si on finit par creuser un peu puis voir les liens avec le code, on finit par se faire une tête puis on finit par comprendre un peu plus. Donc, le code que j'ai présenté, je vais revenir bien sûr, et ça réutilise cette notion-là, de cette ligne-là, qui est celle qui est plus en usage. Pas plus en usage, mais je pense une qui est plus facile à capter au début parce que ça n'implique pas la notation vectorielle ni patricielle. Donc on commence avec une notation qui est plus proche de y est égal à x plus b. Donc cette équation-là, on peut la recomprendre, on peut la transformer en se disant c'est y est égal à b plus ax. Les bêta qui sont là sont, bêta 0 est équivalent en fait au b, à l'ordonnée. Bêta 1 est égal à a et axi. C'est juste pour généraliser. Parce que dans le cas de y qui est égal à ax, on pourrait avoir y est égal à ax1 plus b plus ax2, ax3, ax4, etc. Donc c'est juste pour généraliser un peu. Puis l'idée c'est d'avoir plusieurs x qui vont être indépendants et qui vont influencer la variable dépendante qui est y. Donc on ressaute sur le code. Alors ici, l'équation qui a été créée, c'était 100 valeurs aléatoires qui vont être entre 1 et 20 et qui vont se distribuer sur les y à partir de l'équation de 2 plus 1.5 fois, peu importe c'est quoi la valeur de x, et on se retrouve avec ce petit nuage-là. Alors, on a la figure qui est présentée. Après ça, il y a
une fonction qui va être l'hypothèse, qui en fait la même chose juste en haut. Puis, on va avoir ces valeurs-là ici. Donc là, j'ai mis 2 et 1.5 parce que c'est exactement la même chose qu'on a comme valeur, mais je vais juste le modifier pour vous montrer un peu ce que ça implique. Disons que, pour une raison X, j'ai pas les valeurs, les mêmes que ce que le nuage me propose. Mais je veux quand même faire une droite. Donc, ce qui va se passer, c'est que la droite va complètement manquer, en quelque sorte, le nuage de points. Donc, on a une droite qui existe dans la réalité, mais qui est en fait, il va y avoir un angle, dans le fond, qui va être déphasé, parce que, premièrement, on ne commence pas à la même valeur, puis le 5 est bien supérieur à 1.5. Donc, si on ramène ça ici, à 1.5 et 1, on va encore être déphasé, mais beaucoup moins. On va voir ce que ça implique. Donc là, on voit un peu que ça commence à se rapprocher. Donc, régression linéaire simple, ça c'est le concept de base. Après, ce qu'on veut faire, c'est se rapprocher de la réalité. Donc, il y a différentes notions, notamment la fonction de coût, qui est relativement proche en économétrie pour ceux qui connaissent de la méthode des moindres carrés, qui va être dans le fond de valider pour chacun des y la somme au carré des écarts entre un point puis la droite. Je ne vais pas plus loin dans cet élément-là, mais c'est une des méthodes. Puis après, il faut se dire que ça, c'est une droite, mais ça peut avoir aussi différents degrés. Puis là, on a juste un y et un x, mais ça peut être plusieurs x, et ça peut être au deuxième, troisième, quatrième, dixième degré, peu importe. Donc ça, c'est introduction, Wikipédia. On va voir aussi les domaines d'application. Alors, quand même, la régression linéaire simple et multiple est utilisée dans plusieurs domaines, l'économétrie, sciences politiques, sociologie, géographie, mécanique, sciences en général, donc c'est très vaste. Ce qui se passe après, c'est quand on l'applique à l'intelligence artificielle, c'est une manière de voir le monde en fait. C'est de modéliser les variables y et les variables x, et le but, si on revient dans le fond dans cette équation-là, là on a modélisé des données de manière très simpliste, mais qui répondent quand même à une logique. Et le but, c'est d'être capable de dire le modèle qui est là, s'il y a une nouvelle valeur qui est ajoutée, si on a 101, 102, 103, 104, où est-ce que ces valeurs-là vont se retrouver? Est-ce qu'elles vont être proches de cette droite-là? Est-ce qu'on peut les prédire ou non? Et cette vision du monde-là est en quelque sorte un peu l'idée très très simple ou très simplifiée de l'intelligence et jusqu'à un certain point l'intelligence humaine. Parce que c'est en répétant une action, en testant une action, on finit par se rendre compte, est-ce que l'action donne le résultat qu'on croit ou non? Puis si l'action, oui, donne le résultat qu'on pense, ben, on peut commencer à prédire les événements. Puis après, ben, ça déboule en la mécanique en physique, ou pas forcément la physique quantique, mais plus tout ce qui est mécanique au niveau plus macro. Après, on peut essayer de déduire des événements parce qu'on a un modèle qui nous permet, même si c'est des variables simplifiées, nous permet de savoir c'est quoi la prochaine valeur qui va arriver, est-ce que ça peut rentrer là. Donc, il y a une espèce de phénomène de prédiction. Ce qui m'amène à John Keynes. John Keynes, c'est je pense, un des économistes les plus connus du dernier siècle et qui a lancé vraiment des courants de pensée. Une partie de sa vie, je ne sais pas à quel point on en parle j'ai lu un peu brièvement, mais c'est plus dans un documentaire sur sa vie que je l'ai vu. Vers la fin de sa vie, il était obsédé par les marchés boursiers. Il n'avait pas obsédé, mais il s'est intéressé plutôt. Et il croyait qu'avec ses méthodes en économie, il allait être capable de prédire les marchés boursiers. Donc, ça n'a vraiment pas fonctionné. Il s'est planté complètement. Ben, pas complètement, mais ça n'a pas fonctionné. C'est impossible de le faire. Et tout ça nous amène à la notion de théorie du signe noir. Encore là, je rajoute des informations, mais vous pouvez regarder facilement sur Wikipédia. Je vais mettre les liens en description. La théorie du signe noir, c'est des événements qui sont improbables, mais qui peuvent quand même se produire, ou des fois qui sont carrément imprévisibles, qu'on ne sait même pas que ça peut arriver, et ça arrive, et ça a des effets énormes sur notre conception du monde ou du modèle, ou dans la réalité, ça peut avoir des effets là, très intenses. Donc, par exemple, il pourrait avoir ce phénomène-là de signe noir si, pour une raison X, il y avait une valeur 30 qui apparaît ici. Donc là, on voit que c'est une valeur qui serait complètement ailleurs de ce qu'on a déjà vu, et pourtant, cette valeur-là existe dans ce modèle-là. Il pourrait avoir une situation où c'est la réalité, elle est représentée de cette manière-là. Donc, ce que je veux amener avec ça, c'est que
En ayant cette possibilité-là de signe noir à l'intérieur du concept de régression linéaire simple ou multiple, ben, il faut toujours garder en tête qu'il y a des événements qui surviennent qui, tout simplement, la réalité, elle est faite de cette manière-là. Il y a des éléments qui sont simplement imprévisibles. Puis, peu importe la façon qu'on va modéliser, il faut rester quand même, je pense, assez humble face au modèle qu'on a et se dire qu'on est seulement en train de modéliser une partie de ce que la réalité peut être. Et ça a une influence, je pense, sur l'intelligence artificielle jusqu'à un certain point. Là, bien sûr, on est dans un cadre supervisé, donc qui est beaucoup plus facile et simple, mais pour revenir au début, ce que je disais, l'univers fantasmé de l'intelligence artificielle, ben, il faut ramener ça à des valeurs un peu plus faciles à comprendre, qui sont moins énormes dans les intentions. Puis là, je fais peut-être un parallèle aussi avec les vidéos que j'ai fait sur IBM Watson. Il y a un certain sens de l'humilité qui doit se dégager du travail, je crois, là, des gens qui sont dans l'intelligence artificielle. Ceci dit, je sais pas, peut-être je me trompe en même temps, c'est juste une réalisation que je suis en train d'avoir, puis je garde ça un jour que je vais réécouter, puis je vais sûrement me dire peut-être je me trompais, peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment ces petits éléments-là, la théorie du signe noir, l'expérience de Keynes dans le passé, ça me donne des indicateurs qu'il faut quand même faire attention à comment est-ce qu'on se rapproche veut tenter de se rapprocher de la réalité avec des modèles. Dernier point, Scikit-Learn, c'est le truc que je suis en train d'étudier. C'est une librairie que j'ai pas présenté à l'intérieur, mais qui semble être un des éléments clés pour toutes les personnes qui veulent approcher, dans le fond, là, présentement, le machine learning, le langage, l'apprentissage machine. Donc là, c'est où est-ce que je suis présentement et on voit qu'il y a des outils à l'intérieur qui sont créés pour la régression, la classification qui est plus l'agression logistique, puis le clustering. Il y a beaucoup d'autres éléments là, qui sont explorés. Donc je suis là-dessus présentement. Puis je vais sûrement faire une nouvelle vidéo, mais là ça va se concentrer sur Scikit-Learn. Donc voilà, merci beaucoup. À la prochaine.